Dans le premier exemple que nous avons étudié, la purification du lépreux, nous avons eu affaire à un récit de guérison. Nous avons vu comment l'évangéliste jouait avec la forme littéraire du récit. Il en suit la plupart des conventions, mais il s'en écarte sur l'un ou l'autre point, ce qui crée un effet de sens. En particulier, dans le récit, nous avons vu que jamais le lépreux n'exprimait de foi. Nous allons maintenant considérer un autre récit, un autre exemple, que l'on place souvent dans la catégorie des miracles, mais vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'un récit de guérison puisqu'il s'agit de la marche sur la mer. Nous prendrons ce texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, versets 45 à 53. De nouveau, je vous invite à être attentifs aux différentes étapes que nous allons suivre pour l'analyse, pour l'interprétation de ce récit. Commençons par prendre connaissance du récit. Et aussitôt Jésus força ses disciples à monter dans la barque et à le précéder de l'autre côté vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoie la foule. Et s'étant séparé d'eux, il partit dans la montagne pour prier. Et le soir étant arrivé, la barque était au milieu de la mer, et lui seul sur la terre. Les ayant vus tourmentés à ramer, car le vent leur était contraire, vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux, marchant sur la mer, et il voulait passer à côté d'eux. Mais eux, l'ayant vu marchant sur la mer, pensèrent que c'était un fantôme et poussèrent des cris, car tous le virent et furent troublés. Mais lui aussitôt parla avec eux et il leur dit, « Ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et il monta vers eux dans la barque, et le vent se calma, et ils furent tout à fait à l'extrême, intérieurement hors d'eux-mêmes. Car ils n'avaient pas compris sur les pains, mais leur cœur était endurci. Ayant traversé, ils vinrent sur la terre à Génézareth, et ils abordèrent. Nous devrions commencer l'étude de ce récit par l'étude de son contexte. Je ne vais pas faire cette étape car cela nous emmènerait un peu loin. Néanmoins, les curieux pourront trouver le contexte de notre péricope dans la première annexe de la séquence précédente. Ils pourront voir comment le récit de la marche sur la mer prend place dans la section des pains, dans l'évangile de Marc, et quelle est la fonction importante de ce récit de traversée de la mer. La deuxième étape consiste à délimiter le récit, à voir où il commence et où il termine. Ici, nous pouvons délimiter le récit des versets 45 à 53. Trois indices l'attestent. Tout d'abord, si je considère les personnages. Avant le récit de la marche sur la mer se trouve le récit de la multiplication des pains. Jésus se trouve avec une foule. À partir du verset 45, cette foule disparaît puisque Jésus la renvoie. Et ce sont d'autres acteurs qui sont sur le devant de la scène. Ce sont les disciples avec Jésus. À partir du verset 54, Jésus va de nouveau retrouver des foules. Donc, premier indice, c'est la constellation des personnages qui varie et qui est particulière au verset 45 à 53. Deuxième indice, c'est la thématique. Dans les versets qui précèdent notre péricope, Jésus nourrit une foule. Ici, la thématique change, Jésus ne nourrit plus une foule, il va marcher sur la mer et rejoindre ses disciples. Dans la péricope qui suivra, nous aurons encore une autre thématique, puisque Jésus effectuera des guérisons au pays de Génézareth. Enfin, troisième indice, ce sont les expressions qui débutent le récit et qui le terminent. À l'expression monter dans la barque, qui indique le début d'une action, qui inaugure une traversée, vient répondre en finale le ils abordèrent, qui indique clairement que le voyage est terminé. Cherchons maintenant à dégager un plan, une structure de cette péricope. Je vous propose un plan en 3 parties fondé sur la distance qui sépare ou non Jésus des disciples. On repère en effet 3 moments de ce point de vue. Des versets 45 à 47, Jésus est séparé des disciples. Versets 48 à 50,
il s'est approché d'eux. Versets 51 à 53, il est avec eux dans la barque. Si je veux affiner ce découpage, je vois que les versets 45 à 47 passent d'un personnage à l'autre et mentionnent des lieux opposés. Les disciples sont dans la barque, Jésus est dans la montagne, les disciples sont au milieu de la mer, il est sur la terre. Dans la section centrale, versets 48 à 50, je note la récurrence du verbe voir, qui intervient 3 fois, la prégnance de verbes de mouvement, venir, marcher, passer à côté, ainsi que l'importance des verbes d'émotion, pousser des cris, être troublé, avoir peur. Quant à la troisième partie, elle débute par l'expression « il monta dans la barque » qui reprend une expression que l'on trouvait au tout début du récit, au début de la première partie, où il force les disciples à monter dans la barque. Par tous ces indices, le plan en 3 parties est justifié. Venons-en maintenant à l'analyse du texte. Je vais donc prendre successivement les 3 parties que nous avons repérées et je vais essayer d'en fournir un commentaire. Tout d'abord, les versets 45 à 47 installent la situation de distance entre Jésus et les disciples. Distance par l'espace, la séparation est à la fois verticale, les disciples doivent monter dans la barque tandis que Jésus part dans la montagne, et la distance est aussi horizontale, la barque des disciples est au milieu de la mer, tandis que Jésus est sur la terre. La distance entre Jésus et les disciples est encore marquée dans le texte par l'insistance sur le fait que Jésus est seul, à terre. L'expression « et s'étant séparé d'eux » est ambiguë. On peut comprendre que Jésus vient de se séparer de la foule, ou on peut comprendre qu'il s'est séparé des disciples. En tout cas, une certaine tension naît de la scène. Quand et comment Jésus rejoindra-t-il les disciples? Le récit est d'abord raconté du point de vue de Jésus, qui mène l'action. C'est lui qui oblige les disciples à partir pour Bethsaïde. Bethsaïde est le point d'entrée des terres païennes. C'est lui qui, au verset 48, voit les disciples confrontés au vent contraire. La difficulté du vent rappelle le récit de la tempête apaisée au chapitre 4, versets 35 à 41. Mais contrairement au récit de la tempête apaisée, ici les disciples ne sont pas en danger. Ils n'appellent pas au secours. Le problème est de peiner à avancer. Le vent sera ramené au calme au verset 51, quand Jésus montera dans la barque. Le vent contraire fonctionne comme un révélateur de la relation entre Jésus et les disciples. Quand ils sont à distance de Jésus, ils peinent à avancer et paraissent dans l'incapacité d'atteindre Bethsaïde. Quand Jésus est avec eux, l'obstacle disparaît. La vision des disciples en difficulté pousse Jésus à agir. Vers la 4e veille, c'est-à-dire entre 3 heures et 6 heures du matin, il vient vers eux en marchant sur la mer. On a noté dans les versets 48 à 50, la deuxième partie du texte, la prégnance du verbe voir. Au verset 48, c'est Jésus qui voit les disciples au milieu de la mer en pleine nuit. On peut se dire que c'est une vision un peu hors du commun, d'arriver à voir qu'ils peinent à avancer en pleine nuit à plusieurs kilomètres de distance. Au verset 49 et 50, ce sont les disciples qui voient Jésus. L'ayant vu marcher sur la mer, tous le virent. Ces verbes de vision surgissent au moment où le récit prend une dimension extraordinaire, fantastique. La vision de Jésus marchant sur la mer déclenche la question de son identité. Est-ce un fantôme? Dans les versets 48 à 50, plusieurs éléments du récit éclairent indirectement l'identité de Jésus. Le premier de ces éléments, c'est le fait de marcher sur la mer. Le choix du terme mer
plutôt que lac, qui pourrait être plus juste. Ce choix de mer convoque le symbolisme de la mer dans l'Ancien Testament. Elle représente les forces menaçantes du chaos, que Dieu dompte notamment lors de la création. Ainsi, dans le livre de Job, au chapitre 9, verset 8, est-il question du Créateur comme celui ayant étendu le ciel et marchant comme sur le sol, sur la mer. Vous voyez sur la diapositive que les expressions grecques sont les mêmes que dans le texte de la marche sur la mer. Péripatone et pithalassès, marcher sur la mer. On retrouve également ces mots en Job 38,16, lorsque le Seigneur, dans une théophanie, parle à Job et l'interroge: Vins-tu à la source de la mer, or dans les pas de l'abîme marchas-tu? Sous-entendu, tu es une créature, tu n'es pas comme le Créateur qui, lui, peut marcher sur l'abîme. En Habacuc 3,15, l'image de Dieu foulant la mer avec ses chevaux est une image du salut, de la victoire de Dieu sur les ennemis d'Israël. Ce n'est plus la création, mais la sortie d'Égypte, le passage de la mer des roseaux qui est ainsi évoqué. Cela est repris ainsi au psaume 77, verset 20. Dans la mer ton chemin, et tes sentiers dans les eaux nombreuses. Ou en Isaïe 43, 16. Ainsi parle le Seigneur, qui mit dans la mer un chemin, et dans les eaux déchaînées un sentier. Ces images de Dieu qui marche sur ou à travers la mer lors de la création, ou qui ouvrent un chemin pour Israël, sont aussi attribuées à la sagesse personnifiée dans l'Ancien Testament. Ainsi, en Siracide 24, 5, dans la profondeur des abîmes je marchais, et on retrouve le verbe marcher de notre texte de Marc. Je vous invite aussi à regarder Proverbe 8, 29 ou Sagesse chapitre 10, versets 17 et 18. Une seconde expression éclaire indirectement l'identité de Jésus. C'est ce détail curieux que Jésus voulait passer à côté. En grec, c'est le verbe parerkomai. La meilleure explication de ce fait que Jésus allait passer à côté est une référence aux théophanies de l'Ancien Testament. Tout d'abord, la théophanie du Sinaï, lorsque Dieu se manifeste à Moïse, en Exode 33, 19, et il dit: Moi je ferai passer toute ma bonté sur toi. Ou Exode 33, 22. Et il arrivera quand passera ma gloire, et je te mettrai dans la fente du rocher, je couvrirai de ma main sur toi jusqu'à ce que je sois passé. Ou encore en Exode 34, 6, et le Seigneur passa devant lui. À chaque fois, nous avons ce verbe parerkomai qui semble typique des récits de théophanie. On le retrouve dans la théophanie à Élie, sur le mont Horeb, en 1 Roi 19, 11. Et il dit: Sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur, et voici le Seigneur passant à côté. Enfin, on le trouve encore dans la théophanie à Jacob, à Pénuel, en Genèse 32, verset 32, dans la version de la Septante. La réaction de peur des disciples est effectivement la réaction habituelle de ceux qui bénéficient d'une théophanie. Un troisième élément éclaire l'identité de Jésus, c'est sa parole aux disciples, c'est moi, égoïmie en grec. À un premier niveau, Jésus se fait reconnaître des disciples. Mais le égoïmie grec peut aussi se traduire moi je suis. Et là, on a affaire à une titulature divine. En effet, en Isaïe 43, 10, égoïmie figure le nom divin, afin que vous reconnaissiez et que vous croyiez et que vous compreniez que moi je suis. Avant moi n'advint pas un autre Dieu, et après moi il n'y en aura pas. Égoïmie est ici un nom divin. On le trouve également en Isaïe 45, verset 18, ou Deutéronome 32, verset 39. Autrement dit, ces différents détails du texte de la marche sur la mer montrent que la venue de Jésus dans cet épisode est racontée comme une manifestation de Dieu. On a affaire à une épiphanie, ce que signale la répétition du verbe voir.
Typiquement, la figure divine rassure ceux qui le voient. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Cela est aussi un trait typique des épiphanies. Venons-en à la troisième partie du texte, les versets 51 à 53. C'est le moment où l'intrigue se résout. Jésus monte dans la barque, il est de nouveau avec les disciples réunis, le vent tombe, la barque arrive à terre. Dans cette troisième partie, l'évangéliste souligne l'incompréhension des disciples, c'est un thème qui lui est cher. Il la souligne par une expression oxymorique, en eux-mêmes, hors d'eux-mêmes. Et cette confusion intérieure est soulignée par deux expressions intensives, tout à fait et à l'extrême. L'incompréhension des disciples est soulignée également par la double explication « car ils n'avaient pas compris sur les pains », référence au récit de la multiplication des pains qui précède, mais leur cœur était endurci, c'est le reproche fait aux pharisiens en 3,5. La marche sur les eaux, la marche sur la mer, comme le signe des pains, déroute les disciples. Passons à la forme littéraire du récit de la marche sur la mer. Bultmann classait ce récit comme miracle sur la nature. Mais cette catégorie a été affinée. On distingue des miracles dons, par exemple le signe des pains ou les noces de Cana, des récits de sauvetage comme la tempête apaisée, et des épiphanies. C'est à cette dernière catégorie qu'appartient notre récit. Vous avez, dans la colonne de gauche du tableau que vous avez sous les yeux, les différentes étapes d'un récit d'épiphanie. L'absence du Seigneur, une initiative de sa part, il apparaît, souvent accompagné d'une salutation. Ceux à qui la personne divine apparaît ne le reconnaissent pas d'abord et manifestent une forte réaction. La personne divine se fait reconnaître et réassure ceux à qui elle apparaît et leur confie une mission. Vous voyez que dans notre cas, le récit de la marche sur la mer reprend la plupart des éléments des récits d'épiphanie. On constate l'absence de mission confiée, mais si vous regardez le contexte de l'épisode, en allant voir l'annexe 1 de la séquence précédente, vous verrez que en fait, c'est tout le contexte qui parle de la mission des disciples, de la mission vers les païens. Le tableau que vous avez maintenant sous les yeux met en parallèle différentes épiphanies. Dans la colonne de gauche, vous retrouvez les éléments caractéristiques de la forme littéraire. La deuxième colonne vous présente le texte de la marche sur la mer que nous étudions, et les troisième et quatrième colonnes vous présentent deux récits d'apparition pascale, l'une dans l'évangile de Luc, l'autre dans l'évangile de Jean, et vous pouvez voir qu'au fond, le récit de la marche sur la mer reprend au fond les différents éléments que l'on retrouve dans des apparitions pascales. Je vous laisse regarder un instant ce tableau. Venons-en maintenant au rapport au réel du récit de la marche sur la mer. Tout d'abord, je vais le comparer à des récits bien attestés historiquement dans le ministère de Jésus. La comparaison figure de manière synthétique dans le tableau que vous avez sous les yeux. Les miracles de Jésus bien attestés historiquement présentent deux caractéristiques. Jésus vient en aide à une ou des personnes et à travers l'aide apportée par Jésus à ces personnes, les récits mettent l'accent sur la venue du royaume. De son côté, la marche sur la mer n'a pas pour but de sauver quelqu'un, ni de dévoiler le royaume. La pointe du récit est autre, c'est la révélation de la transcendance de Jésus, la révélation de sa divinité. Autre point d'écart, les miracles accomplis par Jésus dans son ministère public dévoilent indirectement sa personne. Souvent, au final du récit, il y a une réaction d'admiration pour ce que Jésus fait. Mais dans la marche sur la mer, la révélation de Jésus est centrale, l'épiphanie est centrale. Je vous renvoie ici à l'importance des verbes de vision. Tout le récit
a pour fonction de dévoiler qui est Jésus. Ce n'est pas annexe au miracle, c'est le miracle lui-même. Enfin, les miracles de Jésus bien attestés dans son ministère ont parfois une saveur vétérotestamentaire. Ils font allusion à tel ou tel récit de l'Ancien Testament. Dans la Marche sur la mer, les références à l'Ancien Testament constituent la substance même du récit. Elles sont centrales, elles sont l'essentiel du récit. Si on les enlevait, le récit perdrait tout intérêt, tout contenu. Ces diverses observations conduisent à penser que la marche sur la mer ne remonte pas au ministère de Jésus. Ce récit réfléchit, cherche à dire qui est Jésus, à souligner sa transcendance, à l'affirmer à l'aide des Écritures. On entend derrière la réflexion de l'Église primitive, qui cherche à exprimer sa foi en Jésus, qui cherche à dire le lien entre Jésus et Dieu, qui cherche à le dire à la lumière des Écritures. La marche sur la mer exprime sous la forme d'un récit une confession de foi christologique de l'Église primitive. Autrement dit, ce récit n'est pas ancré dans le ministère de Jésus. Jésus n'a probablement jamais marché sur la mer, mais ce récit est ancré dans le réel de la communauté chrétienne, de la première communauté chrétienne, qui cherche à exprimer ce qu'elle a compris de la figure de Jésus, à savoir son lien avec Dieu à la lumière des Écritures. Jésus a-t-il marché sur la mer? Non, sans doute pas. Mais pour les chrétiens, le Christ de la foi pascale marche sur la mer, parce que c'est un attribut de Dieu. Dieu marche sur la mer. L'épisode est-il ancré dans une apparition pascale? Les exégètes sont divisés sur ce point. Nous déterminerons dans un autre chapitre le rapport des apparitions pascales à l'histoire, au réel. Cette séquence est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé.